Oui, donc bonjour. Vous avez vu sur les actualités nationales un nouvel accord de libre-échange, un de plus, hein, de toute façon, ils continuent, hein. Ils continuent leur politique désastreuse après avoir désindustrialisé la France et l'Europe. Ils sont en train de vider les exploitations agricoles. Sachez que au niveau des bovins, au niveau mondial, ceux qui pensent qu'il y aurait une théorie du complot, sachez que globalement, le cheptel bovin dans le monde, il augmente. On était à 1,5 milliard, on est plutôt à 1,58 milliard. Il y a plus d'animaux. Mais en Amérique du Sud, une partie en Asie, hein, en Inde, bien sûr. Donc, ça se vide plutôt en Europe pour des raisons économiques. Et il y a un transfert des productions, comme vous pouvez le constater. Donc après de longues négociations avec l'Australie, 8 ans que ça dure, un accord de libre-échange est en train de se signer. Alors il faut qu'il soit validé. Il n'est pas totalement validé, mais vous savez comment ça se passe à chaque fois qu'on en entend parler. Donc le dernier mot reviendra au Conseil européen. L'UE s'attend ainsi à augmenter ses exportations vers l'Australie d'1 tiers au cours de la prochaine décennie, avec une hausse de 50% dans les secteurs des produits laitiers et de l'automobile. Le quota de bœuf australien autorisé à entrer dans l'UE sera multiplié par 10 au cours des 10 prochaines décennies, même s'il reste en deçà du niveau demandé par les agriculteurs australiens. Le nouveau quota pour le bœuf, il va se situer à peu près au-dessus de 30 000 tonnes, hein, par an de viande bovine, hein, qui comprendra 55% d'animaux nourris à l'herbe, exemptés de droits de douane, et 45% bénéficiant de droits de douane réduits autour de 7%. Donc l'accord entrera en vigueur après l'approbation du Conseil européen. Bruxelles espère éviter une nouvelle levée de bouclier des agriculteurs déjà en colère contre l'accord, vous savez, l'accord du Mercosur. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Les grandes lignes, hein, vous savez comment ça se passe. Bon, c'est un échange. L'UE, l'industrie va vendre de l'industrie, du service de l'industrie, produits pharmaceutiques, des voitures. L'Australie va envoyer de la viande bovine, ovine, il en envoyait déjà, hein, des moutons australiens, du sucre et du vin. D'accord? Donc le sujet délicat, c'est que l'Australie dépend actuellement, bon, beaucoup au niveau énergétique du charbon. Bref, l'Union européenne pousse l'Australie, mais c'est des vœux pieux, ça, à respecter les critères climatiques, les critères environnementaux que nous, on a adoptés dans l'Union européenne. Autrement vous dire que ça, c'est de la flûte. Donc, pourquoi l'Union européenne fait ça? Bah, c'est pour réduire, soi-disant, sa dépendance des autres puissances commerciales, type la Chine. Ils veulent pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, c'est une stratégie pour diversifier le commerce avec ses partenaires, avec les tensions géopolitiques actuelles. Voilà. Donc, suppression des droits de douane à hauteur de 99%, pratiquement dans tous les secteurs. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, ce qu'ils vont nous envoyer, c'est des matières premières, hein, bon, des minerais, de l'énergie, donc du fer, du charbon, un peu de l'or et de l'aluminium, et donc de la viande bovine, etc., etc., et du vin. Donc, en résumé, faut retenir quatre chiffres: 65, 33, 1, 10 et 30. Pourquoi? 65 milliards d'euros, c'est les échanges qu'il va y avoir qui vont s'accélérer entre nous, les échanges totaux entre nous et l'Australie. 65 milliards d'euros de plus par an. 33, c'est plus 33% d'exportation prévue pour nous, l'Europe, vers l'Australie. Le gain pour l'Union européenne, il est estimé à 1 milliard d'euros. Le gain, d'accord? Pour l'Australie, le gain, il est estimé à 10 milliards d'euros. Vous allez voir pourquoi. Et ensuite, le 30, le dernier chiffre 30, c'est 30 000 tonnes de bœuf de quota par an. Voilà. Alors, ça représente quoi? On va nous dire, l'Union européenne, la Commission, les pro-européens, c'est un accord qui est mauvais pour nous, pour l'agriculture, hein. Ça va donner à la marge quelques manœuvres à ceux qui vendent de la voiture, du produit à pharmaceutique ou des produits de luxe, quelques niches, hein.
Mais au niveau européen, ils vont nous dire que ça représente rien du tout, ça va pas remettre en cause les échanges, puisque ça va représenter 0,4% du produit intérieur brut de l'Union européenne, qui est de 16 000 milliards d'euros. Donc autant dire, pour eux, c'est rien du tout. Et 0,2% du produit intérieur brut de la France. Donc ça représente rien du tout. Mais ce que personne va dire quand on rentre dans les détails, c'est que les 65 milliards d'euros d'échanges qu'on va faire, 65 milliards qu'on va faire avec l'Australie, en plus du commerce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a une parité euro-dollar australien en notre défaveur. C'est-à-dire que nous, l'euro, comme vous le savez, il est surévalué pour la production française, pour notre économie, pour notre économie, l'euro est surévalué. Et pour 1 euro, on a 1,65 $ australien, parce que c'est des dollars australiens. 1,65. Ça se balade entre 1,60 et 1,70. Conclusion, comme notre monnaie est forte, nous on peut exporter que de la pharmacie, des produits à haute valeur ajoutée ou des voitures de luxe allemandes, par exemple, parce que c'est l'Union européenne. Et eux, comme ils ont une monnaie qui est bien plus équilibrée que la nôtre à leur économie, ils ont une monnaie qui a un taux plus faible que le nôtre, donc pour exporter, eux, ils sont mieux placés. Parce que moins la monnaie est évaluée, plus on est fort à l'exportation. Et plus elle est importante, la valeur de notre monnaie, plus on est pénalisé pour exporter. Voilà. Donc on est en train de, comme je l'avais déjà dit, on est en train de comprimer nos coûts de production, comprimer nos salaires, comprimer notre modèle social pour aller chercher la demande à l'extérieur, pour être compétitif à l'export. Et comme on effondre notre industrie et notre agriculture, lorsqu'on a besoin, on est en sous-production, en moutons, en viande bovine, en tout, on importe. Donc là, c'est plus l'Amérique du Sud, le Mercosur, mais c'est l'Australie. Et ce qu'on importe, ça dépend du revenu national, notre revenu global, que le pays France s'est appauvri, et comme eux, ils ont une monnaie qui est sous-évaluée par rapport à la nôtre, eh ben, ils vont nous envahir de produits, bœuf, mouton, etc. C'était déjà commencé, hein. Puisque, bon, voilà, l'histoire du mouton, c'est le Commonwealth, donc c'est les années 80, donc c'était déjà bien embrayé, bien avant. Simplement, au nom de la diversification des échanges avec, ils voient bien, l'emprise de la Chine et d'autres, ils veulent ouvrir un nouveau marché de libre-échange avec l'Australie, qui va être pour nous, les paysans, perdant-perdant. Donc, comme on perd, on recule d'année en année. Eh ben, les échanges commerciaux vont se faire un peu avec l'Inde, un peu avec l'Australie, un peu avec le Mercosur, un peu avec le Canada. Là, on va reprendre tous les traités qu'on a signés. Voilà, donc ça continue, on continue, donc le jour où il va falloir redresser la barre, ceux qui vont être aux affaires, ils vont avoir une lourde tâche pour réparer toutes les erreurs stratégiques qui ont été faites par ces chefs d'État et de gouvernement qui sont en train d'appauvrir l'Union européenne dans son ensemble. On va pas se mentir, hein, parce qu'on va finir, si ça continue, qu'avec une industrie de services, hein. Et si on n'a que du service, autant vous dire que voilà, on va pas se relever. Donc je vous remercie et à bientôt.